Avant de commencer ce vlog, une petite présentation s'impose. Je m'appelle Julia. Au quotidien, j'aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur business sur le web grâce notamment à de la production de contenu de qualité et une bonne organisation. Je travaille avec Julie, que je vais te présenter bientôt, qui arrive incessamment sous peu chez moi. Mais pour le coup, Julie n'est pas l'actrice principale de ces vlogs, c'est plutôt moi qui prend le plus souvent cette caméra. Et si après plus de 5 ans en production de contenu texte, j'ai envie de dire, sur le web, à la fois des articles de blog, des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux, on a envie de se mettre à la vidéo, c'est parce que c'est un nouveau challenge pour nous. Donc typiquement on est preneuse de vos retours, et puis parce que j'avais envie de montrer un peu les coulisses, l'envers du décor de GNG au quotidien. Donc si tu veux en savoir plus sur nous, tu peux aller directement consommer les contenus qui sont déjà en ligne sur idon'tthink.fr, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Ça y est, Julie est arrivée, du coup je te présente Julie. Salut. Le deuxième J de GNG ou le premier, on ne sait pas. Personne ne le sait, c'est un secret. Nous deux, c'est un peu l'équilibre parfait. Entre quoi et quoi? L'équilibre déjà des compétences complémentaires, voilà, toi l'orga, moi autre chose. Non mais voilà, je suis obligée de dire publiquement et de l'assumer parce que je l'assume, que je suis le J le plus déluré des deux. Que le café coule à flot. Mais il en faut bien une. C'est clair. Je bosse encore au milieu des cartons parce que les poubelles jaunes en bas elles sont déjà blindées, donc par des cartons à moi. Donc je me vois mal aller rajouter ceci encore plus dans la poubelle, voire à côté de la poubelle, donc j'attends. C'est des bons coworkers, ils font pas de bruit, ils sont sympas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un truc sur AliExpress. Ça a mis à peu près 6 vies à arriver, mais c'est mignon. Je peux écrire ce que je veux dessus avec le petit feutre. Il y a aussi un petit truc qui permet d'effacer, c'est pas mal. Voilà. Et je mange aussi beaucoup de raisins secs en ce moment, au grand désarroi de toute la team. Parce que tout le monde déteste ça. Il est 8h38 ici, et c'est le début de l'expérience catching. Ça débute dans 20 minutes très exactement, et ça commence par notre vidéo et celle d'Alexandra Martel. J'ai hâte de voir parce qu'on a préparé une petite story pour les participants, une story à remplir et à partager sur Insta, et donc je pense qu'on va avoir une masse de partage, on verra. J'ai hâte de voir ce que les gens auront choisi comme contenu pour cette année 2022 et s'ils jouent le jeu et tout, bref, j'ai hâte. En attendant, on devait avoir réunion ce matin, donc comme tous les lundis à 9h, on se retrouve avec Julie et Lise en réunion. Faut que j'appelle Julie dans 20 minutes en gros pour lui demander ce qu'elle préfère, mais je pense qu'on va décaler la réunion à cet après-midi, le moment où Lise sera dispo. Donc ensemble on fait un petit point des projets en cours, des questions de Lise vu qu'elle vient d'arriver dans GNG là depuis un mois maintenant. Donc on voit ses questions, on lui parle des projets en cours pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe et de comment on va orchestrer notre semaine finalement. Et voilà. Et après on part chacune de notre côté dans nos emplois du temps respectifs. Moi le lundi j'ai beaucoup de rendez-vous, c'est là où je les cale tous en fait. J'ai une journée qu'avec des gens, donc genre là j'ai un call à 10h30 avec l'agence qui gère nos publicités, j'ai un call après à 14h avec Mélanie, notre community builder avec qui on est en train de construire la V2 de la communauté GNG. À 16h j'en ai encore un autre, enfin ça ne s'arrête pas, c'est l'histoire de mes lundis, et de temps en temps j'ai la chance de pouvoir voir L'amour est dans le pré à 21h. Ça clôture mon lundi d'une manière incroyable, puisque j'adore L'amour est dans le pré. Voilà. Non mais vas-y, il commence déjà à faire des conneries. Ce matin. Julie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est catching, le bundle catching? Le bundle catching, c'est un pack de formation qui a été pensé et créé pour les entrepreneurs du web. Un projet du coup qui est porté par Geneviève Gauvin, qu'on adore, elle a une énergie de folie, elle est elle-même formatrice. Chaque année, elle convie sur cette expérience entre 13 et 15 formateurs pour leur proposer finalement d'inclure leur formation dans un pack spécial. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, Maïté, ce pack? C'est un pack dans lequel on retrouve pareil entre 13 et 16 formations vendues pendant 5 jours à un prix cassé. Le mot est faible. Le mot est faible. Puisqu'on est à moins 96% de rabais, ouais. Et donc on participe, en fait, on fait partie des formations qui sont dans ce bundle encore une fois cette année. Donc c'est parti pour tout ça. Il est 11h53 et je me fais agresser dans ma boîte à MP. Agresser positivement bien sûr, avec toutes les mentions des personnes qui utilisent le petit template qu'on a préparé pour l'expérience catching. Je réponds, je like, je partage, et tout de suite après j'ai de nouveau des messages. En gros, le temps que je partage un truc, j'en ai 5 qui arrivent.
Donc je sais pas comment je vais me la jouer en fait. Notre demande était à 0 ce matin et là je suis à 27. Je sais pas comment je vais gérer. Donc je crois que je vais laisser mon téléphone et que je ferai tout ce soir, je crois. Je crois qu'après mon dernier call de soir, je vais gérer ça parce que là je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Il y en a de partout. De partout. C'est de la folie. Bref, t'as compris quoi. Très contente. Très contente parce que c'est signe que ça a plu et que les gens sont déter pour créer du contenu. Et donc ça, c'est très cool. Voilà. Mais on va éteindre le téléphone. Toi, l'hirsutisme. Moi, la sociabilité. C'est vrai. La sociabilité, hein. En 2 mots, pas la sociabilité. Ah non, là, plus loin, sociabilité. Et ouais. C'est important. Oui. Très souvent, entre midi et 2, je réponds à mes MP. Là aujourd'hui, c'est un jour où j'ai trop de MP, donc je les traiterai tous ce soir. Et là, du coup, je vais jouer. C'est hyper important pour moi de faire une pause, et une vraie pause. Et qui dit vraie pause chez moi, dit non pas aller marcher, d'aller prendre l'air ou quoi que ce soit qui ressemble à ça, mais plus me poser et jouer aux jeux vidéo. Et là, en ce moment, je joue à Pokémon Arceus. D'ailleurs, je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Le nouveau Pokémon, quoi, t'as compris. Je suis complètement addict et j'adore, vraiment j'adore. Chasser des Pokémon, vraiment les chasser, vraiment remplir un Pokédex. Ça a beaucoup plus de valeur pour moi que de simplement battre la ligue Pokémon en fait. Donc voilà, du coup, je vais jouer un petit peu. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'enlever ces Kinder de la vue? Je les ai achetés quand? Il y a 4 jours. Impeccable. Il y en avait combien dans la boîte? 16. Il y en avait 16, putain. C'est vraiment le mal. Hein. Nous sommes mercredi 9 février. Il est bientôt 15h et on a la bêtise avec Julie, clairement. C'est difficile de se contenir. On vient de se taper à peu près 45 minutes de fou rire juste pour faire 3 secondes d'un Reels. Ce qui devait être une expérience rapide et efficace. Ça annonce quand même la couleur. Déjà hier, c'était aussi compliqué. Voilà, même si au final la journée c'est mieux terminée que ce qu'elle va commencer au niveau de la concentration. Là, je crois que ça va être l'inverse. Elle a bien commencé au niveau de la concentration, elle va mal se finir à cause des fous rires, très certainement. De mon côté, je suis en train de faire la migration des formations de la plateforme Teachable à la plateforme Thrivecard. C'est un projet long, un peu chiant, à la longue en fait, mais pas difficile. Donc là, je veux clôturer ce DOS. L'objectif, c'est que début mars en fait, je puisse commencer à envoyer à tous les étudiants des formations, leurs nouveaux accès, etc. et leur expliquer en fait pourquoi ce changement. Donc let's go, on continue. T'es un petit peu trop près de moi, je trouve, quand même. Nous sommes vendredi 11 ou 12 février, je ne sais plus. Et j'attends présentement Julie, qui devrait arriver d'une minute à l'autre pour partir chez le comptable. C'est pour ça que j'ai mon bonnet, je suis habillée, je l'attends. J'ai plus que mes petites baskets à mettre et go. Et je voulais faire un petit point projet pour ce premier trimestre. On en avait 3 projets. Le premier, c'était Catching. La vente du bundle commence lundi et se terminera vendredi prochain. Le deuxième projet, c'était la mise à jour de la partie bonus de la formation Structurer son cerveau avec Notion. J'ai rajouté énormément de choses. On a eu, je sais pas, plus de 600 ou 700 feedbacks. La plupart sont extrêmement positifs, donc c'est très cool. Mais je suis allée piocher dans les feedbacks mitigés, négatifs, mais aussi dans les positifs, des choses à améliorer, à pimper, à préciser, à mettre à jour, quoi. Des choses pour lesquelles j'étais plus vraiment alignée dans la première version de ces bonus. Donc j'ai bientôt fini. Là, il me reste une journée de travail dessus et ce sera terminé. Donc je suis très 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 contente parce que on est que mi-février et que j'ai attaqué ça début janvier et que c'est déjà terminé. Donc avec tout les autres choses qu'on a à faire dans notre gestion quotidienne, d'arriver à bout de ce projet en 6 semaines, je suis contente. Et le troisième projet, c'est la migration des formations de la plateforme Teachable à la plateforme Thrivecard, qui m'a pas pris comme une envie de pisser, mais presque, dans le sens où c'était pas du tout obligé en fait. Tout fonctionnait très bien avec Teachable, mais j'avais envie de changement, moi et mes lubies. Et j'avais aussi envie de créer une expérience utilisateur, disons, mieux, parce que sur Teachable, tout est un peu laborieux. Maintenant, il me reste plus que la migration des étudiants.
hier on a fait le test avec la migration des étudiants pour la formation Objectif Lune et ça s'est bien passé. C'est une première migration réussie, donc il me reste les étudiants de toutes les autres formations à migrer et on sera bon. Hyper contente d'en être là alors que on n'est que mi-février. Ce qui veut dire donc que là, d'ici en gros une dizaine de jours, les 3 projets de ce premier trimestre de l'année 2022 seront terminés. Et donc, vous savez, je sais pas, moi, ne rien faire. Donc, j'en ai trouvé un autre. C'est les dernières heures du bundle catching 2022. C'est la fin. Et donc Jen est en live avec chacun d'entre nous pour remercier tout le monde, convaincre peut-être les dernières personnes qui n'auraient pas acheté le bundle. C'est la fin. C'est la fin et on est épuisé avec Julie, putain. On est au bout. Nous sommes le lendemain de la fin de la vente du bundle catching 2022. Je suis éclatée, ça doit se voir à ma tête, je suis au bout du Rolls. La pression redescend, l'adrénaline redescend, beaucoup moins de sollicitations aussi, donc moins de trucs qui te maintiennent up en fait. Et je suis éclatée. C'est tellement fort en fait, c'est tellement intense parce que c'est très court. C'est ce qui explique aussi qu'on ait dit oui une nouvelle fois cette année parce que Julia a participé avec la formation Structurer son cerveau avec Notion l'année dernière. Moi du coup j'ai suivi ça un peu en coulisses. Du coup moi j'étais juste on fire, ultra excitée finalement que Jen nous propose à nouveau d'y participer et que là je puisse vraiment en faire pleinement partie. Et je vais y aller. C'est vrai? Bah oui, je sais pas, on sait pas. Tu pourrais le dire pour la fame. L'excitation est là et en fait l'événement il prend une ampleur complètement dingue dans la mesure où il y a quand même 15 collaborateurs, 15 formateurs qui se réunissent autour d'un même objectif, c'est de faire du bruit et de promouvoir l'expérience puis le bundle catching. Donc cette émulation là, ça donne une ambiance mais juste unique en fait. Je pense que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas, tu arrives pas à palper ça. Voilà, j'avais déjà ce ressenti l'année dernière, là c'était incroyable en fait, on a l'impression de manger, dormir, boire catching pendant 3 semaines et ça nous met dans une espèce de bulle. Il y a le côté compète bienveillante et gentille, positive entre tous les formateurs puisque c'est un peu la course à celui qui finira premier finalement, qui aura le plus généré de ventes. Donc c'est une compétition saine mais voilà, on adore, on se tire la bourre et tout, c'est génial. Et puis bien sûr, je suis en train de voir Julia qui dispose ses pops, les pops qui font peur. Voilà, les valeurs que porte Jen à travers ce projet, elles nous touchent aussi personnellement parce que le but, c'est quand même de donner l'accès à la formation pour tous, donc même ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des formations, parce qu'à l'unité, ces formations elles coûtent quand même très cher, c'est un budget. Donc pour ceux qui démarrent, pour ceux qui espèrent démarrer leur aventure entrepreneuriale, ou ceux qui ont un tout petit budget au quotidien et qui donc ne peuvent pas se permettre d'investir autant, voilà, c'est une chance de fou. C'est aussi pour ça que c'est aussi serré et c'est aussi rapide finalement dans le temps. 5 jours, c'est très court. Et de voir tous ces gens en possession de 15 formations de ouf, et leur gratitude en fait, être témoin de leur gratitude, c'est juste... Catching, je vous passe les détails de l'organisation parce que tout est sur l'article de blog qu'on a fait en partenariat avec Jen sur comment elle choisit qui sont les personnes qui participent à ce bundle, quelles vont être les formations à l'intérieur, etc. Tout ça, elle a tout expliqué dans la petite interview qu'on a fait. Donc nous, c'était la formation produire du contenu avec qualité et régularité qui était dans le bundle cette année. Et notre principal objectif était de dépasser simplement notre score de l'an dernier. 143. En dernier. Le premier jour ? Ouais. Julie, ça veut dire que t'as crié 128 fois une vente. Une vente ! Donc quand je dis score, ça veut dire le nombre de ventes issues de notre propre lien affilié. Donc l'an dernier, on a fait 451 ventes en 5 jours de bundle. Le seul objectif qu'on avait en tête cette année, c'était de dépasser ces 451 ventes. Donc ça, c'est un peu l'objectif, on va dire petite bite. On sait... Je sais pas si je vais l'assumer celle-là, mais bon, merci Roger, merci Julie. Et ensuite, l'objectif, le vrai objectif entre guillemets, c'est-à-dire celui qu'on voulait quand même atteindre cette année, c'était 550 ventes. Et donc, roulement de tambour, nous avons fait 579, ce qui est donc un succès pour nous, en tout cas. Normalement, les ventes, en fait, ça fait une rampe de skate. C'est-à-dire que beaucoup de ventes le premier jour, plus tu creuses la semaine, moins t'as de ventes et ça remonte le dernier jour, forcément. Sachant que le premier jour, c'est plutôt des personnes qui sont persuadées que ce que tu leur proposes c'est de la qualité et qui ne réfléchissent pas et qui passent à l'acte d'achat. Et il y a toujours la team dernier moment pour faire remonter cette rampe de skate finalement sur le dernier jour. Et donc c'est plus ou moins ce qui s'est passé, même si
Le milieu, je vous en serrerai peut-être un petit schéma. Elle est un peu, elle est un peu chelou. Puisque nous avons une petite bosse sur la journée du mercredi, donc il vaut mieux pas finalement qu'on fasse du skate sur cette rampe parce que ce serait pas très sécure. Mais bon, voilà, en gros, on est très très contente de ces résultats-là. C'est très très cool. Et puis on est aussi très très fiers d'avoir participé encore une fois à ce bundle catching. Et d'ailleurs, si toi-même tu as participé cette année ou l'année dernière à l'expérience catching et que tu as acheté le bundle, n'hésite pas à nous dire en fait finalement ce que toi t'as vécu de l'extérieur en commentaire, nous partager voilà ton retour sur les formations, ton retour sur toute l'ambiance qui régnait autour de cet événement. On aime bien connaître ce que ça génère chez les gens aussi.